André Satenza, vous êtes directeur de l'ISC Paris, une grande école de commerce. Vous avez pour vocation de former les futurs managers qui vont créer l'emploi, créer de la richesse, faire du profit. Et vous accordez depuis très longtemps, même à l'époque où vous étiez à Clermont, une importance particulière aux humanités et au thème de culture générale des prépas HEC. Pourquoi accorder autant d'importance à de la philosophie? Pas uniquement la philosophie. Nicolas, vous avez dit les humanités. J'ai l'intime conviction, mais je ne suis pas le seul à partager cela, pour former des managers du XXIe siècle, mais comme il fallait former les managers du XXe, du XIXe, il faut un bon niveau de culture générale. Les humanités, c'est quoi les humanités? C'est l'exercice de la pensée. C'est quoi les humanités? C'est décrypter le monde. C'est la philosophie, c'est la sociologie, c'est la littérature, c'est maîtriser le langage, c'est pouvoir exprimer correctement les idées. C'est quoi aujourd'hui un manager? Un manager dans un monde globalisé, c'est savoir négocier, savoir comprendre la culture de l'autre, savoir maîtriser les langues étrangères. Tout cela fait partie, à mes yeux, de ce qu'on appelle les humanités. Donc il faut un socle important de formation aux humanités. Et dans le programme de culture générale aux élèves de classe préparatoire, il y a donc en effet chaque année une thématique, une notion pour effectivement donner à réfléchir aux jeunes étudiants. Parfois c'est l'imagination, l'autre fois c'était le mal, aujourd'hui c'est le plaisir. Le plaisir est quelque chose de prometteur, donc il y a une réflexion sur le fond. On est allé chercher dans l'Antiquité comment les hommes pensaient la question du bonheur et du plaisir. On a pensé la vie. Donc je pense qu'il est nécessaire d'offrir à des jeunes esprits tout ce qui se fait de mieux dans une réflexion pour qu'ils puissent ensuite mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Alors, si vous me parlez de culture générale, je pourrais vous répondre histoire et géographie. Oui. Ça participe de la connaissance de la culture. Ça participe également de la le plaisir, culture. Oui. Le plaisir. En quoi ça va faire des managers plus responsables, plus éthiques, plus responsables? Le plaisir. C'est un prétexte, le plaisir. Le plaisir, c'est la tension de la pensée. C'est-à-dire que sur un thème, nous allons tenter, bien entendu, de comprendre comment l'étudiant, la jeune fille, le jeune garçon, dans une pensée singulière, autonome, authentique, il va pouvoir exprimer à travers les textes les plus anciens, les textes également les plus modernes, une réflexion personnelle. Alors ça, on dit le plaisir, mais le plaisir est une ouverture. Si l'on pense à Épicure et qui aborde la question, la pensée antique, la question du plaisir en disant il y a en effet le tétrapharmacum, c'est-à-dire ces 4 remèdes qui vont permettre à l'homme de mieux se comporter dans le monde, en disant les dieux ne sont pas à craindre, le bonheur est facile à acquérir, il faut supporter le bonheur, etc. Donc on voit bien que c'est avant tout un prétexte pour penser, laisser advenir à nous la pensée. Et si on pense de façon autonome, si l'on pense par soi-même, alors on peut être un bon manager plutôt que des conversations de café de commerce ou se laisser mener par les avis des autres. L'exercice de culture générale, c'est de pouvoir affirmer sa propre pensée. Alors, on a bien compris pourquoi c'était important pour vous. Concrètement, au moment des oraux, est-ce que c'est une évaluation que vous mettez en place sur qu'est-ce qu'ils ont retiré de ce thème de l'année, quel enseignement ils ont retiré, en quoi ça les a aidés Alors nous sommes aujourd'hui une des rares écoles encore à maintenir une épreuve spécifique de culture générale, à l'oral. Donc il y a la culture générale avec 2 professeurs, 2 intervenants, et on aborde des questions, il faut savoir des choses, il faut savoir ce qui se passe autour de nous. Et puis ensuite il y a notre entretien qui est l'entretien plutôt de motivation où on va demander à l'étudiant savoir s'il a un horizon, un projet, éviter les erreurs d'orientation parce que c'est quand même important. Notre rôle c'est de répondre à une demande sociale et être plus précis, comprendre que les jeunes filles et les jeunes garçons ont envie d'aller vers des métiers du management, des métiers de la finance, des métiers du contrôle de gestion, des métiers de l'international, donc éviter ces erreurs et donc bien les orienter. Ont-ils un horizon? Sont-ils capables de voir loin? Sont-ils capables de se projeter? Avoir un projet, c'est important, et de pouvoir, bien entendu, en parler.
La culture générale, et nous maintenons cette épreuve, alors que d'autres disent non, la culture générale, on va l'éviter. Non, il faut savoir des choses. Parce que si, et je reviendrai à un des penseurs du XXe siècle, peut-être le meilleur en linguistique, en philosophie sur le langage, Wittgenstein disait « Les limites de mon langage, ce sont les limites de mon monde ». Eh bien, vous comprendrez aisément, Nicolas, que si j'ai un langage étriqué, j'ai un monde réduit. Si j'ai un langage réduit, mon monde se rétrécit. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde mondialisé, nous devons être le plus ouverts possible, comprendre l'autre dans sa diversité, comprendre l'autre dans sa culture, pouvoir décrypter la réalité sociale comme elle se présente. Et je crois que ça, c'est l'exercice du pari, je dis, de l'intelligence. Andrés, merci. Merci à vous.